Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. En tout cas, moi je suis en pleine forme. Si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, sachez que nous avons quelque chose en commun. La seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, j'ai décidé de faire une série de vidéos pour expliquer à tous nos confrères et sœurs que si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur, sachez que vous aussi, même si vous n'avez pas de relation, vous pouvez bel et bien voyager. Vous pouvez réussir votre projet de voyage. On n'a pas besoin de risquer notre vie en traversant la mer. Et ce qui me touche, c'est qu'il y a certains, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont d'autres possibilités pour pouvoir voyager, ils dépensent des centaines de mille, voire même millions, en traversant la Méditerranée. On les escroque. Ils n'arrivent même pas à destination. Sachez que vous pouvez voyager en passant, ou je veux dire en faisant les choses dans les règles. Et ce qui est intéressant, et que je veux vous en parler dans cette vidéo, c'est que si vous détenez un passeport, peu importe votre pays d'origine, vous aussi vous pouvez voyager. Aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal, un beau pays situé en Afrique de l'Ouest. Si vous êtes sénégalais et que vous détenez un passeport sénégalais, sachez que vous avez accès à 55 destinations de voyage sans visa. Voilà. Et donc, la première possibilité dont vous disposez, ce sont les pays qui vous ouvrent leurs portes. Donc, je vais dire qu'ils ne vous exigent rien, aucun visa. Vous pouvez aller et venir sans qu'on ne vous demande aucun visa. Il y a des pays de l'Afrique, il y a des pays des États-Unis d'Amérique, il y a des pays d'Asie. Donc, je ne peux pas rentrer dans tous les détails en disant que tel pays est d'Asie, tel pays est d'Afrique. Non. Ça sera long. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, on peut en parler dans les commentaires. Assez bavardé, passons dans les détails. Donc, comme je le disais, la première possibilité, ce sont les pays où vous n'avez pas besoin de visa. Vous n'avez besoin de rien. Vous avez besoin seulement que de votre passeport et de votre billet d'avion pour pouvoir voyager. Nous avons au total 31 pays, parlant bien sûr des détenteurs d'un passeport sénégalais. En tête de liste, j'ai cité Barbade, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Dominique, Gambie, Haïti, Île Cook, Libéria, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Micronésie, Mozambique, Niger, Nigeria, Philippines, République centrafricaine, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sierra Leone, Singapour, Suriname, Tchad, Togo et enfin Tunisie. Donc voilà la liste des 31 pays dont les détenteurs d'un passeport sénégalais peuvent avoir accès sans visa. Je dis bien sans aucun visa. Ça, c'est la première possibilité dont vous disposez. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire si vous êtes à Dakar, à Saint-Louis ou à Thiès, Pout, je ne sais où, c'est-à-dire quand vous prenez votre vol, c'est une fois arrivé dans ce pays, une fois que vous atterrissez dans ce pays, dès votre arrivée à l'aéroport, c'est là que les agents de l'immigration vont vous, je vais dire, délivrer votre visa. Mais sachez que le visa dans ce cas est payant, ce n'est pas gratuit. Donc vous devez vous apprêter pour cela. Donc nous avons au total 22 pays en ce qui concerne le visa à l'arrivée.
Je le répète, dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport sénégalais. Voilà. Donc nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Gomor, Congo, Djibouti, Éthiopie, île Maurice, Macao, Madagascar, Maldives, Népal, Nicaragua, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Timor oriental, Tuvalu et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 22 pays en ce qui concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité dont vous disposez. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. En abrégé ETA. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est simplement un document numérique requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour bien sûr un pays quelconque et qui peut être obtenu bien sûr en ligne avant le voyage. C'est ce qui est intéressant dans tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre demande en ligne en étant à Dakar, à Saint-Louis, voilà. C'est ce qui est avantageux. Et dans ce cas-là, en ce qui concerne les détenteurs d'un passeport sénégalais, vous avez seulement que 2 pays. Il s'agit bien sûr du Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernés. Voilà. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité dont vous disposez, il s'agit bien sûr du visa électronique. C'est pratiquement la même chose que le précédent. Le visa électronique, l'avantage est que vous pouvez faire votre demande en ligne. Et ce que je vais préciser, parlant bien sûr de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Il y a des pays, quand vous allez faire votre demande de visa électronique, ça vous prendra 48 heures. Je veux dire 2 jours. Il y a des pays, 72 heures, 3 jours. Ça dépend du pays concerné. Mais une fois que vous allez faire votre demande et que votre demande sera étudiée et qu'elle sera, une fois qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Donc nous avons au total 35 pays en ce qui concerne le visa électronique. Je parle, je le répète, des détenteurs d'un passeport sénégalais dans cette vidéo. Voilà. Nous avons l'Afrique du Sud, l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Cameroun, Colombie, Émirats arabes unis, Équateur, Gabon, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Malawi, Moldavie, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Tadjikistan, Tanzanie, Vietnam et enfin Zambie. Donc voilà la liste des 35 pays concernant le visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité, donc vous avez accès à 31 pays. La deuxième possibilité, le visa à l'arrivée, vous avez accès à 22 pays. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique, nous avons seulement que 2 pays. Et enfin, la quatrième possibilité, qui concerne bien sûr le visa électronique, vous avez accès à 35 pays. Donc voilà ainsi détaillé les opportunités et les possibilités dont vous avez si vous avez un projet de voyage, mais vous ne savez pas quoi faire, vous avez des problèmes pour pouvoir obtenir le visa. Vous savez, dans la vie, peu importe ce que l'on fait,
quand vous avez un objectif que vous voulez atteindre, vous avez besoin de stratégie et de plans pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, parmi ces pays que je viens de citer, si vous n'êtes intéressé par aucun pays, mais compte tenu de la situation, parce qu'on sait qu'obtenir le visa, c'est difficile, surtout quand vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez vous expatrier. Ce que vous devez faire, vous pouvez vous rendre dans l'un de ces pays-là. Et après, continuer votre chemin pour pouvoir arriver à votre destination finale. Je pense que c'est mieux, au lieu d'aller passer par la Méditerranée en risquant votre vie, sans même savoir exactement où est-ce que vous allez, si vous allez arriver ou pas. Donc, je dis bien, tout le monde peut voyager. Et d'ailleurs, moi, je suis un passionné de voyage, c'est pourquoi je parle de voyage. Mais si nous voulons voyager, faisons les choses dans le nombre. Voilà. Si vous avez des questions, on en parle dans les commentaires. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de la description, comme ça vous pouvez revérifier la liste de tous ces pays dont je viens de citer. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker la vidéo. Pourquoi ne pas la partager au grand nombre de personnes? Parce que mon objectif en faisant ces séries de vidéos, c'est que tous nos confrères et sœurs sachent qu'eux aussi, ils peuvent voyager. Parce que tout citoyen, peu importe votre pays d'origine, vous avez le droit de vivre là où vous voulez vivre. Ça, c'est le droit de chacun d'entre nous. Donc, personne ne peut empêcher ou personne ne peut vous empêcher de vivre là où vous voulez vivre. Mais il faudrait que vous sachiez la raison pour laquelle vous voulez voyager. Parce que je l'ajoute, il y a certains de nos confrères qui même prennent la voie de la Méditerranée en risquant leur vie parce qu'ils pensent que l'Europe ou l'Occident, c'est le paradis. Mon cher, il faudrait qu'on soit clair. Il y a la souffrance partout. Et la réussite ou le succès, c'est chacun qui crée. Peu importe l'endroit où l'on se trouve. Donc si vous avez un projet de voyage, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que vous sachiez pourquoi est-ce que vous voulez voyager. Et non pas voyager parce que vous voyez les autres voyager. Non. Allez, portez-vous bien. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite. Si, voilà, dans tout ce que vous entreprendrez, surtout si vous avez un projet de voyage. Allez, on se donne rendez-vous au sommet.